Damn. Yeah. Salut à toutes et à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui aura pour but de vous montrer comment accélérer son PC pour bloquer RAM. Alors tout d'abord on va aller dans le menu démarrer, on va cliquer sur l'icône ordinateur. Quand on atterrira ici, on va cliquer sur le disque dur qu'on utilise, vous faites clic droit, propriété. Dès que vous êtes arrivé sur cette page, vous allez vous atterrissez sur général, excusez-moi. Alors vous allez nettoyer le disque. Alors nettoyer le disque, ça veut dire que ça va enlever tout ce que vous utilisez pas dans le disque dur. Et puis après vous allez aller dans l'icône outils. Alors là, vous allez d'abord faire une sauvegarde de vos fichiers sur le lecteur. Vous allez appuyer sur sauvegarder maintenant. Puis après, vous allez défragmenter le fichier du lecteur. Défragmenter le fichier du lecteur, ça veut dire que tous les éléments qui seront éparpillés un peu sur votre disque dur seront rangés dans des fichiers bien distincts. Après, vous allez vérifier si le lecteur marche bien. Ça, c'est facultatif, vous n'êtes pas obligé de le faire. Après, vous allez aller tout à droite dans l'onglet quota. Et là, peut-être que ça va être activé. Et si c'est activé, vous allez désactiver parce que c'est une gestion qui sert à rien sur l'ordinateur. Vous allez mettre appliquer puis OK. Comme moi j'ai rien fait, je vais direct mettre OK. Après, on va utiliser un logiciel qui s'appelle CCleaner. Je vous mettrai le lien dans la description, le lien de téléchargement dans la description. Je vous informe que tous les logiciels que je vais utiliser dans cette vidéo et dans les prochaines vidéos sont tous en professionnel. Alors vous allez dans registre et vous allez cocher toutes les cases à cocher, Vous allez chercher les erreurs. Moi je l'ai fait il y a pas longtemps, donc peut-être qu'ils vont en trouver d'autres. Je vais accélérer la vidéo. Voilà, CCleaner a terminé de chercher les erreurs, il en a trouvé qu'une. Alors vous, ça va peut-être vous décocher tous les problèmes, parce que normalement, si vous n'avez pas eu CCleaner, et dès que vous allez dans enregistrer et chercher les erreurs, ça va vous mettre plein d'erreurs. Vous allez aller dans le petit onglet là, vous cochez, et ça va tout vous cocher les erreurs. Et puis après, vous allez aller dans corriger les erreurs sélectionnées. Vous allez faire oui. Je vais faire OK. Et puis après, vous allez faire corriger les erreurs. Et c'est bon, les erreurs ont été réparées. Peut-être que ça va prendre plus de temps pour vous parce que moi j'en avais qu'une seule, ça a pris même pas une seconde. Alors là, vous allez dans l'onglet nettoyeur et là vous allez cocher tout ce que vous avez envie d'analyser. Je dis bien analyser, alors moi je vais tout le cocher. Et c'est bon. Alors je dis bien juste analyser. Après surtout, ne nettoyez pas Regedit, MS-Shear et Game Explorer parce que c'est des fichiers très importants pour le bon fonctionnement de votre ordinateur. Alors vous allez l'analyser. Bon, moi je vais annuler l'analyse. Enfin après si ça prend pas beaucoup de temps, je vais le laisser. Bon si, ça prend du temps donc je vais l'annuler. Et puis après vous allez tout nettoyer. Là, ça va gagner 12 secondes sur tout le sur
pour aller plus vite votre ordinateur. Alors tout ce qui est de système, je vous conseille de pas le nettoyer, et tout ce qui est de Windows, ne pas le nettoyer. Et tout ce qui est de avancé aussi, ne pas le nettoyer. Après, vous pouvez faire ce que vous voulez. Moi, je ne suis pas responsable de vos actes. Donc, ne venez pas vous plaindre si vous avez effacé des fichiers importants pour votre ordinateur. Alors, vous pouvez aller dans Options, Paramètres, et changer la langue, et tout et tout. Puis après, vous pouvez faire l'effacement normal, rapide ou effacement sécurisé lent. Alors ça je l'utilise pas, ça sert un peu à rien. Après outils, si par exemple la désinstallation d'un programme quand vous allez aller dans le panneau de configuration et que ça marche pas, vous pouvez toujours essayer avec ces clients, on sait jamais si ça marche. Puis après vous pouvez prendre par exemple un logiciel et vous pouvez l'activer au démarrage. Pour rechercher des fichiers, vous pouvez les rechercher ici. Et pour la restauration des systèmes, c'est aussi un bon onglet ça. Par exemple, si vous avez perdu, comme je vous ai dit tout à l'heure, j'ai jamais essayé, je préfère pas essayer, mais peut-être que ça va remettre tout le système. Et puis c'est tout. L'effaceur de disque, c'est tout ce que vous avez envie d'effacer à l'intérieur de votre ordinateur, quoi. Alors, ce tuto est terminé. J'espère qu'il vous aura plu. S'il vous aura plu et si vous aimez toutes les autres vidéos que j'ai fait auparavant, n'hésitez pas à vous abonner. Et je vous laisse et à très bientôt.